La coutellerie remonte à l'âge de pierre. Les premiers couteaux ont été fabriqués à partir d'éclats de roches dures. Les coquillages, cornes et copeaux de bois servaient de cuillère. À l'âge du bronze, quelqu'un a découvert un meilleur matériau, le métal. Les fourchettes sont apparues beaucoup plus tard dans la Grèce ancienne. Que les ustensiles soient en argent sterling, plaqué argent ou en acier inoxydable, le processus de production est le même. On commence par le métal en question sous forme de feuilles de 3 à 4 mm d'épaisseur selon l'ustensile fabriqué. La feuille est passée dans une presse manuellement. Une matrice à l'intérieur poinçonne des ébauches d'ustensiles, des flancs. Ces pièces brutes passent ensuite une par une dans un autre outil de poinçonnage qui enlève 3 bandes de métal. On obtient ainsi les 4 dents reliées par une barre de soutien en haut. Pendant ce temps, les flancs de cuillère passent dans un laminoir transversal. Celui-ci étire l'ébauche du cuilleron vers les côtés, amincissant le métal du même coup. Un outil débavurage le trime ensuite à la taille et à la forme précise requise. Les flancs de cuillère et de fourchette se retrouvent maintenant dans une machine qui meule leurs bords bruts par un procédé de vibration qui les frotte contre de petits cônes de plastique. Ailleurs dans l'usine, un ouvrier qualifié sculpte la matrice d'acier qui estampera le motif sur les manches des ustensiles. À partir de l'illustration du concepteur, il doit transposer le motif en 3 dimensions. Cet exercice demande beaucoup d'habileté, car la profondeur du motif varie d'un point à l'autre. L'ouvrier mesure ces infimes variations à l'aide d'un micromètre. Dans la presse, la matrice exécute 3 opérations. Elle imprime le motif, courbe le manche à l'angle désiré et grave le nom du fabricant et le matériau utilisé à l'arrière de l'ustensile. Pour en revenir à la tête des ustensiles, les fourchettes entrent maintenant dans une presse qui plie leurs dents à l'angle désiré. La barre de soutien peut alors être retirée. Entre-temps, les cuillères vont dans une presse qui contient une matrice en creux qui imprime au cuilleron plat la forme qui leur permettra de contenir un liquide. Chaque fois que vous frappez le métal, il est quelque peu renforcé. Ainsi, de façon régulière pendant le procédé de façonnage, les ouvriers doivent chauffer les flancs afin de les ramollir. La fabrication des couteaux est un peu plus complexe que celle des cuillères et des fourchettes. L'usine fabrique le manche à partir de 2 moitiés. La presse les poinçonne et estampe leurs motifs, puis un outil débavurage enlève l'excédent de métal. Les ouvriers enduisent les extrémités de décapant, un nettoyant chimique. Les surfaces doivent être exemptes de toute saleté pour bien adhérer. Les 2 moitiés sont jointes, puis ficelées avec une corde de coton. Les ouvriers y versent maintenant de la poudre métallique qui colle immédiatement au décapant sur les côtés. L'excédent est jeté. Les poignées séjournent 12 minutes dans un mini-four. La chaleur à 900 degrés Celsius liquéfie la poudre métallique, soudant les 2 moitiés ensemble. La ficelle brûle pendant le procédé. Une fois polie, la soudure ne paraîtra plus. Les ouvriers versent du ciment au centre d'une centrifugeuse et chargent les poignées creuses tout autour. Tandis que la machine tourne, elle emplit chaque poignée de ciment. Une lame en acier inoxydable est maintenant fixée à chaque poignée. La tige de la lame va directement dans le ciment humide. Une attache retient les pièces pour l'instant. Les couteaux sont submergés dans de l'eau chaude pendant 12 minutes. Le ciment est ainsi cuit, joignant la lame et la poignée de façon permanente et donnant du poids à celle-ci. Pour la sécurité des ouvriers, ce n'est que presque au terme du processus que les lames sont affûtées. Et maintenant la finition, le polissage. On ne peut que s'émerveiller devant ces véritables objets d'art, de quoi ajouter au plaisir de la table.